très belle, hein. Je trouve que... Mais pardon, je te jure. c'est une blague, Non, tu me niaises. Non, Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo de préparation de vacances. Je sais pas si je peux me permettre l'expression ou alors je sais pas si je peux plus utiliser escapade. Dans cette vidéo, je vous amène avec moi. On va se préparer ensemble pour ma petite escapade. Je pars pour 3 nuits et comment dire que ça me fait du bien. Quand j'étais par exemple au Cameroun et tout, lorsque c'était la période des vacances, que ce soit les vacances scolaires ou alors autre chose, honnêtement, c'est au village que je l'ai passé. Bon, après, pas tout le temps. Mais je parle là vraiment quand j'étais comme au secondaire et au primaire. Lorsque c'était la période de vacances scolaires, moi, je l'ai passé au niveau de... Moi, je l'ai passé au niveau du village, tu vois. En soi, c'était pas mal, tu vois. Mais on s'entend que quand tu pars passer tes vacances au village, c'est vraiment pas des vacances chill parce que tu dois aller au champ pour cultiver, tu dois aller au champ faire de la récolte, chercher du bois, aller à la rivière, puiser de l'eau. Donc en gros, c'est vraiment pas des vacances de tout repos, quoi, tu vois un peu. Donc là, présentement, ça sera vraiment mes premières vacances vraiment chill, où je travaille pas. Je me repose juste, je fais des activités, donc je pars pour 3 nuits. Et j'ai très hâte, j'ai tellement hâte. Et voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. I should've known better than shadow. I should've known better that I knew. I should've known better. Tell me that this wasn't all for nothing. I should've known better than I did. I should've known better. Love's love, man. I should've known better than to give my all. It never works out for me. Friendship, no hard feelings, no bad endings. Now that wake me up, old familiar. But the cards on my heart, welcome back till the sacrifice. Should've known better off alone. I should've known you were hiding your phone. I should've known that time would show me your true colors. I feel. Should've known I was playing cool. I should've known you would break up. Should've known. Honnêtement, là, je suis très dégoûtée parce que récemment, je vais dire, il y a de cela 6 mois, lorsque j'avais besoin des mèches pour me faire des braids, j'étais venue dans cette boutique-ci et j'ai trouvé mon compte, tu vois. Donc là, présentement, je suis arrivée chez la dame, elle n'a pas d'arrivage et ça me met les nerfs en fait. Parce que là, je sais pas où je vais les prendre, je sais pas où je vais chercher. Anyway, je vais essayer de descendre juste en bas là pour essayer de regarder dans une autre boutique afro en espérant vraiment trouver parce que si je trouve pas là, je suis dans la mouise totale là. Je suis vraiment dans la mouise parce que il va falloir que je prenne encore l'autobus pour aller loin de l'autre côté au niveau des côtes des neiges en acheter et je ne veux pas quoi, tu vois. En plus avec la grève des bus et tout, c'est compliqué d'aller même en soirée et là j'ai même pas suffisamment de temps quoi, tu vois. Et c'est demain, la dame dans mes coiffures demain en fait. Donc là je sais pas, je croise vraiment les doigts de pouvoir en trouver dans la boutique qui se trouve juste en bas. Et ben.
Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai pu finalement prendre. Initialement, je voulais prendre du Expression, mais je n'ai pas trouvé. La dame m'a fait comprendre que l'arrivage, il n'y avait pas encore d'arrivage. Je suis même allée à la deuxième boutique, mais elle également, elle n'en avait pas. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je me décide rapidement. Étant donné qu'il se faisait déjà tard et que la dame va me coiffer demain. Donc, je me suis dit, autant me prendre l'alternative, en fait, tu vois. C'est vrai que cette marque-là, je ne la connais pas particulièrement, mais j'ai pris le temps quand même d'envoyer comme une photo à la dame qui va me coiffer. Et puis, ben, elle a validé, donc je me dis que c'est correct. Donc, j'ai pris 3 paquets. Vu que j'ai les cheveux touffus, j'ai remarqué que la dernière fois, 2 paquets n'ont pas suffi. Donc, pour mes cheveux touffus, il me faut initialement, il me faut habituellement 3 paquets. Donc, j'espère que ça fera l'affaire. Donc, pour chaque paquet, j'ai eu pour 8 $. Bien sûr, on inclut les taxes. Là, présentement, je suis en train d'aller chez la dame qui va me coiffer. Je venais juste de rentrer du boulot parce qu'on s'était donné rendez-vous normalement aux environs de 17h30. Et là, le truc, c'est que je suis premièrement fatiguée, mais j'ai pas le choix que d'y aller. Mais je me disais qu'il fallait que je trouve d'abord quelque chose à manger parce que depuis le matin, j'ai même pas pu me poser et manger quelque chose, en fait, tu vois. Anyway, c'est ça. J'espère juste que on va pas prendre plus de 5 heures de temps parce que la dernière fois, on avait fait presque 6 heures. Parce qu'elle mentionnait que comme j'ai les cheveux touffus, ça prend un peu plus de temps, quoi. Donc, j'espère juste que cette fois-ci, on fera moins de 6 heures ou moins de 5 heures. Anyway, je vous tiens informé. Baby. Hello! Alors, hier, j'ai terminé aux environs de minuit moins, quelque chose comme ça. Et j'ai même pas eu le temps de vous montrer le résultat parce que j'étais vraiment fatiguée. Donc, direct là, lorsque je suis arrivée, je suis allée juste prendre ma douche et j'étais knock-out, littéralement en fait. Donc, c'est ça. Moi, je trouve que littéralement, elle a bien géré. Elle a grave assuré. De toute façon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Cette fois-ci, je suis pas partie sur une taille vraiment longue parce qu'avec le soleil qui s'en vient ou alors avec la période estivale, le soleil et tout, j'ai pas voulu faire quelque chose qui allait me procurer beaucoup de chaleur, tu vois. Donc, c'est pour ça que je suis allée sur une taille relativement moyenne comme ceci. Et c'est ça. Alors, bon, je vais vous montrer un tout petit peu comment moi j'ai fait prendre mon billet. Parce que moi, je vais aller par train. C'est une expérience que je souhaite vraiment vivre. Ou alors que je souhaite vivre à nouveau. La première et la dernière fois que j'avais eu à prendre le train. Si mes souvenirs sont bons, c'était lorsque j'étais à l'université. Lorsqu'on allait pour un voyage d'études au port autonome de Douala. Donc, on avait pris le train ce jour-là. Et c'était une expérience que j'avais aimée, quoi, tu vois. Donc là, je me suis dit, ok, on est quand même au Canada. Donc, on va voir ce que ça donne le service. Ou alors, on va voir ce que ça donne le voyage par train ici. Donc, dans le fond, je pars juste sur Via Rail. Vu que c'est la compagnie de transport qui, voilà, propose ce service par train dans le Canada. Et je clique juste dessus. Donc, ce que je rappelle, c'est que eux, ils font vraiment dans les voyages à l'échelle nationale. Parce qu'il faut savoir, c'est que le Canada, il est quand même assez vaste. Donc, dépendamment de si tu pars à Vancouver, vraiment dans l'Ouest canadien, je vais trouver ton compte. Donc, une fois que je suis ici, dans l'espace de booking, ici, tu vas choisir ton origine, dépendamment de dépendamment de ton point de départ. Et ici, tu entres ta destination. Admettons, tu vas au Nouveau-Brunswick. Bon, au Nouveau-Brunswick, il y a plusieurs villes, Bathurst, Campbelltown, Moncton. Bon, on va prendre par exemple Moncton. Ici, tu vas entrer ta date de départ. Mettons 25 juin.
par exemple, et la date de retour, on met par exemple July 2nd et on prend un round trip price. Donc là, on va mettre par exemple un passager. Lorsque tu appliques ta recherche, il te propose le départ de Montréal à Moncton. Moi, j'ai mis Montréal parce que je suis à Montréal, mais vous pouvez mettre vraiment la destination que vous souhaitez. Là, il te propose le prix en classe économique. Ici, il te propose vraiment la business class. Et tu as tous les détails. Donc, par exemple, dans la classe économie, voilà, il te précise si c'est non-refundable ou non. Il te dit si c'est, comment dirais-je, il te donne le nombre de bagages que tu dois apporter. Il te donne un peu les avantages qui sont inclus dans ton package à toi. Mais c'est clair que l'option business class est toujours meilleure. Parce que, par exemple, si tu veux aller au Nouveau-Brunswick, si tu prends la business class, ici, dans ce cas, il te propose même un lit. Je pense que, honnêtement, je vais un jour essayer le voyage au Nouveau-Brunswick. Parce que là, dans ce package-ci, il te propose même un lit, tu vois. J'imagine que c'est trop cool de vivre cette expérience-là. En ce qui concerne les hôtels, par exemple, moi, je pars, ou alors moi, j'ai booké mon hôtel directement sur booking.com. C'est-à-dire que j'ai essayé de regarder les hôtels qui se situent dans la zone où je pars. Et dépendamment des avis, dépendamment aussi des avantages qui, moi, m'intéressent, j'ai pu choisir mon hôtel tranquillement. Donc, moi, c'est à peu près de cette façon que je me suis organisée pour mon petit trip. Dites-moi en commentaire, vous, comment ça se passe lorsque vous faites comme un voyage solo ou en famille ou avec quelqu'un? Comment ça se passe? Comment vous prenez? Anyway, laissez-moi en commentaire. Alors, donc là, je vais vous présenter toutes les affaires que j'amène avec moi. Je pars uniquement pour 3 nuits, donc je n'ai pas beaucoup de choses à apporter. Ici, comme ça, j'ai ma petite trousse à bijoux dans laquelle, voilà, tu peux mettre aussi ton collier ou dépendamment de ce que tu as. Donc, voilà, je trouve ça très, très cute, très pratique. Donc, j'ai ici toutes mes boucles d'oreilles que je l'avais pris chez AliExpress aussi. Donc, de ce côté, j'ai cette trousse-là, très pratique également, dans laquelle je pourrais mettre tout ce qui est lotion corporelle, gel de douche et tout ce qui va avec. Là, j'ai mon bonnet de nuit comme ceci. J'avais pris chez Amazon. Ici, j'ai un masque facial. Donc ici, j'ai pris des petites lingettes compressées comme ça. J'ai vraiment trouvé utile de les prendre dans la mesure où le fait qu'elles soient sèches, ça ne t'alourdit pas le sac. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ça. Je crois que je l'avais pris chez AliExpress. Donc, alors, comment ça fonctionne? Tu as juste à l'ouvrir et la tremper dans un peu d'eau et automatiquement tu as ta lingette qui est prête à l'utilisation. Dans cette boîte là, ma brosse à dents, très pratique également. Ici j'ai 2 crèmes à main. J'aime vraiment, ou alors j'affectionne particulièrement cette marque Camici parce que je trouve que elle hydrate intensément les mains et elle n'est pas compacte en fait, tu vois. Ici j'ai mon anti-transpirant, la marque Dove. Là, de ce côté, j'ai pris 2 crayons à sourcils. Si vous l'avez remarqué, je ne me maquille pas de manière intense. Je pars vraiment sur quelque chose de très léger. C'est pour ça que vous allez constater que je suis pas vraiment la meuf qui va se prendre les make-up, anti-cerne, quoi d'autre, poudre à paupières, je sais pas tout ce qui va avec là. Moi, je pars vraiment sur quelque chose de simple. C'est pour ça que j'ai juste mes 2 crayons noirs comme ça. Et de ce côté, j'ai mes rouges à lèvres. Lui, c'est Lise Wattier, que j'avais pris chez Jean Coutu. Et lui, je crois que je l'avais pris chez Dollarama aussi. Et j'ai un lip gel. Pour moi, lui, là, c'est vraiment un indispensable. Dans la mesure où, lorsque je veux vraiment pas me casser la tête avec le rouge à lèvres et tout, moi, je l'utilise directement. Et en plus, je trouve que moi, ça me va mieux, en fait. Tu vois, ce lip gel, là, ça me va vraiment mieux. C'est vraiment passe-partout. Donc, oui, c'est pour ça que je l'ai pris. De ce côté, j'ai un gel antibactérien pour les mains que j'avais pris chez Bath & Body aussi. Très pratique au niveau de la quantité, au niveau du package aussi. C'est-à-dire que quand tu as tes petits voyages et tout, tu prends, allez, tu mets dans ton sac. C'est pas encombrant et ça fait ton affaire. Ici, j'ai pris un gommage corporel de la marque Petit Marseillais. Alors, vu que nous sommes en période estivale, ou alors en gros, lorsque tu passes une journée où tu as beaucoup marché, tu as beaucoup transpiré, tout ce qui va avec, lorsque tu rentres le soir, tu as vraiment besoin, en fait, tu te sens un tout petit peu crasseux, quoi, tu vois. Donc, tu as besoin vraiment de gommer ton corps et tout pour te sentir bien. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis juste dans un petit flacon comme ceci. Donc, j'ai pas voulu amener la grosse boîte avec moi parce que je trouve très encombrant.
Donc, je l'ai pris juste dans ce petit flacon que j'avais pris chez Dollarama. Je crois que le petit pack, il vendait à 3,50 $. Voilà. Puis, c'est Bintazil. En gros, ce sont des pastilles pour la gorge parce que ces derniers temps, j'ai vraiment un mal de gorge. Voilà, j'ai la gorge qui me démange. Mais ça me soulage énormément. C'est pour ça que je l'amène avec moi. De ce côté, on a du fil dentaire. Là, j'ai pris 3 Kleenex comme ça. Ici, j'ai pris mes vitamines, donc en gros du magnésium. J'ai pris aussi de la pêche à croquer. Et je crois que lui, c'est du collagène au curcuma. Donc ici, de ce côté, je trouve vraiment ces petits flacons très cute, mais vraiment très cute, très pratique aussi. Donc à l'intérieur, j'ai mis comme ça ma lotion corporelle. Ici, j'ai mis de l'huile d'amande pour appliquer sur le corps et laisser vraiment l'effet très brillant, l'effet vraiment très étincelant, quoi, tu vois. De ce côté, comme ça, j'ai mis mon gel de douche. De ce côté, j'ai pris mon nettoyeur pour mes lunettes. Et ici, j'ai pris un rince-bouche, la marque Cress. Alors, de ce côté, j'ai pris avec moi mon parfum Miss Dior. Par contre, lui, là, l'odeur est incroyable. Et en plus, c'est un parfum longue tenue. Hein. Limite, il fait comme 24 heures de temps. Je l'aime trop. Je l'aime énormément, lui là. Alors, ici, comme ça, j'ai pris du savon. Parce que c'est vrai que idéalement, on se dit que dans un hôtel, forcément, il va y avoir du savon pour se doucher. Mais je prévois au cas où le savon que je trouve pas là-bas ne me plaise pas, tu vois. Donc, parce que je me dis, si j'arrive et que le savon qui est proposé par l'hôtel, l'odeur ne m'intéresse pas ou alors que c'est un savon qui va comme m'irriter la peau. Donc au moins, j'aurai l'alternative avec moi, tu vois. Alors, de ce côté, j'ai pris ma sandale noire. Et là, j'ai pris mes babouches roses. Ici, je suis partie sur une petite pommade de couleur bleue qui va relativement matcher avec les vêtements que j'ai pris. Alors, dans ce sac-ci, j'ai pris tout ce qui est sous-vêtements, des barbouillettes aussi. Là, j'ai pris comme ça un tout petit sac à main, très mimi aussi, que je pourrais porter avec ma robe. Là aussi, j'ai pris un sac à main. Alors, donc, ici, j'ai pris un blanc fleuri. De ce côté, c'est vraiment un blanc pur. Là, j'ai un haut de couleur bleue. Et ici, j'ai pris un haut de couleur rouge. De ce côté, j'ai pris un sac imperméable comme ça, dans lequel j'ai mis mon maillot de bain au cas où je dois faire une activité aquatique. Depuis que je sais nager, honnêtement, toutes les occasions seront à prendre si je dois aller me baigner, quoi, tu vois. Donc, ici, bien évidemment, c'est tout ce qui concerne les accessoires pour ma caméra. Donc, je trouve aussi très pratique dans la mesure où, que ce soit ton micro, que ce soit le chargeur, que ce soit le mini trépied, tout est à l'intérieur et je trouve ça trop nickel. De ce côté, j'ai pris un démembré de couleur blanche et juste en bas, j'ai ma robe rouge. Pour ce qui est des pantalons, j'en ai pris juste ouais, je crois que j'ai pris celui-ci de couleur orange. Et ici aussi, j'ai pris un de couleur bleue, un jean bleu d'enfant. Et ici, j'ai pris un short noir. Ouais, un short noir. Là, j'ai une serviette. Et pour terminer, j'ai ici mon pyjama. Donc, c'est tout. Je pense que techniquement, pour 3 nuits, je serai correcte. Donc, je vais juste ranger tout ça dans la valise. Je vais profiter pour faire un petit TikTok aussi, un pack with me. Et c'est ça. Alors, donc là, je suis presque prête déjà pour mon voyage. La coiffure, elle a été faite. La valise aussi, elle a été faite. Donc, présentement, il me reste juste de faire ma manicure et la pédicure. Je croise vraiment les doigts pour que demain, la dame, elle ne change pas mon rendez-vous. Sinon, je suis cuite. C'est ça. Là, je suis crevée, honnêtement. Et je vais aller me reposer. Et on se prend peut-être demain. Donc, c'est ça. Allô, j'espère que vous allez bien. Ben, là où je suis, honnêtement, je suis tellement frustrée, tellement énervée même, parce que ce que je redoutais est arrivé. Dans le fond, j'avais rendez-vous avec la dame aujourd'hui à 17 h.
j'ai terminé le boulot. J'ai pris mon bus et là, j'arrive devant son entrée. Je devais marcher comme 2 minutes avant d'arriver chez elle. Et puis, elle me mentionne et là, je vois son appel. Je me dis, OK, vu que je l'ai manqué, il faut que j'aille sur WhatsApp. Peut-être elle m'a laissé un message. Elle dit que elle ne pourra pas me recevoir aujourd'hui. Ou alors, elle ne pourra pas faire ma prestation aujourd'hui. Là, je suis comme, mais sérieusement? Et ce qu'il faut rappeler, c'est que hier, j'ai appelé hier. Je l'ai appelé hier. Je lui ai dit, écoute, je veux vraiment confirmer que mon rendez-vous, il sera demain. Justement pour éviter ce genre de situation. Donc là, ce genre de choses, ça m'énerve tellement. Donc là, je suis obligée de reprendre mon bus, retourner à la maison. Je perds littéralement presque 1 heure là. Je perds littéralement 1 heure. Parce que le temps que ça m'a pris dans les transports en commun et tout ce qui va avec, c'est tellement chiant là. Bref. Donc là, présentement, j'ai essayé de trouver une alternative. Et j'ai contacté une dame parce que généralement, pour ces affaires-là, pour ces prestations-là, il faut contacter le prestataire 48 heures avant, tu vois. Donc, j'ai quand même essayé de tenter ma chance, si je peux le dire ainsi. Et j'ai trouvé une fille qui, elle m'a dit qu'elle peut me recevoir à 18 heures. Mais elle est loin au niveau de Longueuil. Je suis en train d'aller comme ça, en espérant que voilà, je vais devoir arriver un peu à coup. Oh, t'es très belle, hein? Je trouve que je suis pas photogénique. Mais pardon? Je te jure. C'est une blague, Non, tu me niaises. Non, je te niaise pas. Ah oui. Je te promets. Non, t'es très belle. En plus, elle a des beaux cheveux. Enfin. Ah. Je viens de rentrer après une journée remplie de péripéties, mais finalement par la grâce de Dieu, ça s'est très bien passé. La dame, elle était vraiment gentille, très attentionnée, enfin, tu sens qu'elle fait vraiment ce travail-là par passion en fait, tu vois. Et moi aussi, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, d'autant plus que ça faisait longtemps que je n'avais pas papoté avec une dame comme ça, tu vois. Ça faisait vraiment longtemps que, voilà, je n'avais pas fait de manucure, je n'avais pas fait de pédicure. Et du coup, c'était le moment aussi idoine pour moi, voilà. D'être avec une dame comme moi, on a papoté, on a rigolé et ça nous a fait vraiment du bien à tous. Surtout qu'elle aussi, de son côté, elle avait eu une journée vraiment chargée, vraiment, comment dirais-je? Elle avait une journée pas évidente, quoi, tu vois. Donc, elle aussi, elle était vraiment contente d'être avec moi. Et ça nous a fait du bien à toutes les deux. Donc, depuis le matin, j'ai pas mangé quelque chose. Donc, je me suis dit, ok, cette tête d'ananas, autant mieux, je l'épluche et je vais pouvoir bien me régaler. Après ça, je crois que je vais juste me prendre une bonne douche et je vais aller dormir parce que demain c'est le boulot. Je pense que je vais arrêter la vidéo juste là. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Par contre, je ne sais pas si je vais pouvoir monter à temps la vidéo de dimanche prochain jusqu'à la poster. Donc au cas où je ne la poste pas, ben, on se dit juste à dimanche sur prochain. Donc je vous fais plein de bisous, plein de câlins et on se prend next time. See you later guys.
You want